Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une référence qu'on a installée chez un industriel pour un traitement assez complet, disons, avec de la dénitrification, du traitement de carbone, de la nitrification et un décanteur lamellaire derrière pour faire la séparation forcément des eaux traitées et des boues. Alors ce projet vient dans le cadre d'une rénovation d'un site industriel. En fait, il y a un site industriel qui est en train de se refaire, donc ils ont pas mal de réaménagements et ils ont un lit bactérien qui est assez vieux et qui commence à s'écrouler de partout. Donc à l'époque, ils ont fait des premières démarches pour faire des estimations pour refaire le lit bactérien et il y en avait pour très cher. Du coup, ils nous ont contactés pour trouver une solution et notamment d'avoir une solution mobile, ce qui est le cas sur toutes les unités H2O3, pour pouvoir les mettre en provisoire le temps de finir l'aménagement du site pour pouvoir après installer l'installation de façon définitive à l'endroit final où vous voudrez l'installer. Ce qui n'est pas un problème avec les installations H2O3, encore une fois, c'est facile à balader. Alors, comment ça s'est passé? Le débit n'est pas énorme à traiter, 10 mètres cubes par contre c'est très chargé. De toute façon souvent dans les effluents industriels c'est très chargé, donc le lit bactérien arrivait difficilement à faire le job, mais bon, le lit bactérien c'est une technologie, je dis pas c'est une technologie qui est bien, mais c'est plus trop une technologie qui est on va dire qu'on voit souvent, je pense maintenant, je me trompe peut-être, mais j'ai pas l'impression qu'il y en a tant que ça. L'avantage du MBBR c'est qu'on peut faire un traitement très poussé avec quelque chose de très compact, et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait. Dans la cuve là que vous pouvez voir, je vous montre une photo du site comme elle est installée actuellement, donc vous voyez bien que c'est quand même encore une installation provisoire parce qu'ils n'ont pas, c'est pas l'endroit définitif où ils la mettront une fois qu'ils auront fini tout leur réaménagement. Il y a une première, donc c'est une très longue machine, il y a une entrée, une sortie des boues, ça c'est toujours comme d'habitude. Tout à l'intérieur tout est câblé, tout est fait, tous les niveaux hydrauliques sont faits. Enfin en gros c'est très simple, on arrive, on pose, on branche. Voilà, en gros une pause c'est une demi-journée. Et mise en route, c'est presque autant. Ensuite, donc on a un premier compartiment. Là, je vous montre une photo. Vous voyez la longueur de la machine. Ok, il y a un premier compartiment où on fait des grosses bulles. Ça, c'est la dénite. On fait des bulles, je sais, ça peut paraître surprenant, mais si la dénitrification, ça fonctionne, ça fonctionne pas à moins 500 en redox. Ça marchera pas. Là, vous allez avoir des méchantes bactéries. Quand ça devient des petites bactéries blanches, c'est pas bon signe. Donc non, faut viser un redox proche de 0, disons, ou moins 50 à 0, c'est le mieux. Enfin bref, donc un premier compartiment de dénitrification. Ensuite, on a 3 compartiments pour la nitrification, enfin traitement du carbone d'abord, parce que vous connaissez le truc, les bactéries elles mangent d'abord le carbone et une fois qu'elles ont mangé le carbone, après celles qui font la nitrification, la vraie, peuvent se développer. Donc il faut d'abord éliminer le carbone pour après pouvoir avoir une bonne nitrification. Et ensuite un décanteur lamellaire avec bien sûr on a intégré la recirculation des boues, parce que pour avoir un traitement efficace dans ce type d'effluent industriel, il faut avoir de la bactérie libre et de la bactérie fixe. Disons que c'est une boue super activée, mais pas aussi concentrée qu'une boue activée. Voilà, il y a du MBBR, il y a des médias, mais il y a aussi le traitement de bactéries libres comme une boue activée. Ensuite, on a une recirculation de l'eau dégazée pour faire de la dénitrification, parce que ça c'est gratos entre guillemets. Le jour où l'usine ne fonctionne pas à 100% de sa capacité, mais qu'à 50%, forcément on va nitrifier vachement plus. Du coup, renvoyer l'eau qui est dégazée pour pas qu'elle soit blindée d'oxygène, sinon la dénitrification fonctionne pas. L'eau dégazée et la renvoyer en dénite permet d'avoir un abattement, et ça c'est gratos, c'est gratos. Donc faut pas s'en priver, il faut le faire à chaque fois. Ça c'est tellement simple à faire que ça devrait être obligatoire. Et puis voilà, un décanteur lamellaire, une petite extraction des boues et voilà, le tour est joué. Donc la machine a été fabriquée entre le moment où ça a été commandé, le montant ça a été livré, ça fait 8-9 semaines je pense. Et puis voilà, la mise en route s'est très bien passée. On a des très bons rendements d'élimination. Les bactéries viennent très vite. Alors j'avais livré aussi des petits sacs bactériens pour pouvoir booster la colonisation au début qu'on démarre l'installation, on recircule. Et puis voilà quoi, le tour est joué. Pas besoin d'aller se lancer dans des grands projets béton quand on peut acheter des installations préfa qu'on peut en plus se balader plus loin ou sur d'autres sites ou réaménager le site. Disons qu'on n'est pas bloqué quoi. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, bonne journée.